Comment ça va aujourd'hui? J'imagine que t'es content d'avoir retrouvé un petit peu de vitesse. Ah ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, carrément, ouais, c'est sûr que je m'étais fait un petit peu happer par la molle, là je pensais passer devant et puis non, et là j'ai sacrément retrouvé de la vitesse parce que le bateau il bombarde à fond la caisse, là je suis à 21, 22, et donc ouais, avec le vent un peu grand largue, mais bon, j'ai pris 2 rides dans la grand voile, et j'ai le J2, tu vois, et puis donc j'ai fait toute la nuit sous grand Génaker, et ce matin je savais qu'il fallait affaler, bah voilà, qu'à un moment ça allait rentrer fort, et donc j'ai affalé dans 25 nœuds, c'est presque déjà chaud, je peux rouler et tout, et depuis, bah là c'est parti, bah alors, t'as le bateau il dévale les vagues, d'ailleurs il y a un boucan d'enfer, c'est pour ça qu'au début je vous entendais pas bien. Et les vagues passent par-dessus le bateau, il y a un peu de contre-jour sur moi je vois, mais les ombres que vous voyez, c'est les vagues par-dessus le bateau. Mais t'as une caméra On qu'on voit. peut connecter à l'extérieur? Voilà dehors, ça ressemble à ça. Donc ça y est, t'as attrapé le train finalement. T'as attrapé Ah, il ce. y a des... Ouais, carrément, ouais, ça y est, j'ai réussi à attraper, voilà, celle qui était devant moi, là, et... Attends, je pose le téléphone une seconde, parce que je remets mon petit cache devant la porte, parce que ça caille, tu peux pas imaginer. Donc j'essaye de fermer un peu toutes les entrées d'air possibles. Hop, voilà. Et ouais, c'est... Voilà, j'ai attrapé cette dépression-là que je vais garder, putain, visiblement, là, pendant 5 jours, c'est à fond, quoi. Donc ça va être un peu sous l'eau les prochains jours, j'espère que... Voilà, comme Sam, comme les précédents, ne rien taper à cette allure-là, parce que... Je vois qu'on est sorti de la zone des aiguilles, là, qui était très remplie de choses, mais là, si je tape un truc à 22 nœuds, là, je n'ose même pas imaginer comment ça fait. L'horreur. Ouais, tu me parlais de Sam justement. Ça te fait pas bizarre de continuer ta course pendant qu'elle est au port? Bah ouais, c'est terrible, c'est sûr que je l'ai eu, bah, et là, il y a pas longtemps encore, et ouais, c'est sûr qu'elle... Bon, c'était cool, elle venait de se lever, elle avait mangé un steak frites et une dame blanche la veille au soir, et une bière. Ça, c'était plutôt c'est la partie cool, mais bon, c'est vrai que non, c'est terrible On n'avait pas prévu ça dans notre scénario, qu'il y en ait un qui s'arrête, on savait que c'était possible, parce que oui, quand on sait qu'avec 50% des concurrents qui finissent, on disait que sur nous deux, potentiellement, il y avait quand même des chances. Et oui, on n'avait quand même pas mis ça... c'est quelque chose auquel voilà, on se raccroche pas avant de partir, donc c'était un peu brutal, surtout qu'elle avait vraiment préparé cette course d'une manière très performante, mais aussi safe, quoi, voilà, donc bon. Mais bon, c'est comme ça, c'est la roulette russe. Donc là, elle est à Cape Town, ils ont sorti le bateau, enfin ils ont pas sorti le bateau, mais ils ont commencé à regarder, et puis elle a vraiment envie de repartir, hors course, comme l'avait fait Isabelle Officier, je me rappelle, en je sais plus quelle année, mais... Et ça se ferait super, donc voilà, elle en est là, mais elle est encore un peu choquée du truc, donc bah ouais, c'est comme ça, puis moi je continue, voilà, au taquet, quoi, hein. C'est du Vendée Globe. C'est une course qui est cruelle, voilà, c'est un jeu, hein, on est là pour refaire du sport, donc ça reste un jeu, mais c'est un jeu cruel, cette course. Et puis là, on voit que tu commences à bien te faire secouer. C'est comment la vie à l'intérieur du bateau? Ah, c'est pas très facile là, parce que effectivement le bateau il surfe les vagues, donc quand il part dans un surf, il part plein gadin, un peu gité. Et puis là, vu que les vagues sont sur le côté, bah il se met à taper. Donc c'est pas facile on peut pas se déplacer. Enfin, pour se déplacer, en fait, faut se tenir. Et ouais, c'est pas très simple. Alors il y a des moments, il y a des accalmies. Quand il rate un surf, par exemple. Et puis après, il repart à fond. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est presque quand il rate un surf, tu sais, quand on fait des courses normalement en Atlantique, quand on rate un surf, on est vert. Et il n'y a que dans le Grand Sud où quand on rate un surf ou quand on a un peu une molle, finalement on est content. Donc voilà, ça laisse quelques secondes de répit.
Mais non, par contre c'est super d'avancer quoi, c'est... voilà, ça c'est l'échange, forcément c'est dur, mais enfin la vie à bord est pas facile, mais par contre ce qui est cool c'est que j'avance bien, et là je suis tout droit vers l'est, donc c'est plutôt appréciable. Et puis t'as une camarade de jeu, même si elle est un peu derrière toi, mais au moins t'as un bateau pas trop loin avec Clarisse. Oui, oui, carrément, c'est clair. Avec Clarisse, on est pas très loin. On discute d'ailleurs, on discutait hier en WhatsApp, on discutait un peu des choses et d'autres. Et donc, oui, oui, c'est sympa qu'elle soit pas très loin. Ça me donne un objectif aussi de toujours rester vigilant sur la perf. C'est sûr que devant, bah là, le fait d'être tombé dans cette zone sans vent, bah ils sont partis. Par contre, je pense à ceux qui sont derrière, qui sont encore plus, ils sont vraiment plantés dedans. Là, donc en fait, je regardais ce matin, c'est sûr qu'il y a un groupe, il y a les échappés, après il y a Clarisse et moi, il y a une espèce de peloton derrière, voilà, qui se regroupe un peu, et puis donc ouais, c'est nous, on est un peu isolés quoi, tous les deux. Il y a 400 000 devant, 600 000 derrière, je crois, donc on se retrouve tous les deux comme ça au milieu de nulle part. C'est vrai que vous faites la transition entre les deux groupes et en même temps 400 000 quand on voit les moyennes actuelles, c'est qu'une journée quoi. Oui, oui, c'est sûr que c'est pas beaucoup à la vitesse où on va, mais bon, c'est quand même voilà, c'est toujours difficile. Eux, les premiers, ils sont vraiment jamais arrêtés. J'en parlais avec Sam hier justement. C'est vrai qu'il y a eu les tout premiers dans lequel elle était, le tout premier groupe qui sont partis là après l'équateur. C'était le groupe de tête. Eux, ils n'ont pas eu trop de bol parce qu'ils se sont fait rattraper par notre groupe. Et nous, on est le groupe de la chance, quoi, le groupe de malades qui avons traversé Sainte-Hélène nickel. Et après, bah, moi, du coup, j'ai un peu ralenti avec mon histoire de grand voile et de chariot, donc j'ai laissé partir ce groupe-là. Et ce groupe a rattrapé les premiers. Donc voilà, ça crée un groupe comme ça devant en tête qui est assez hétéroclite et assez incroyable, parce que c'est vrai qu'il y a des bateaux à dérive, toutes sortes de bateaux, mais voilà, ça s'est bien goupillé comme ça pour ce groupe-là. Et puis après, par contre, derrière, le groupe de derrière, eux, ça a été vraiment la misère, quoi. Donc c'est sûr que depuis le début de la course, il y a eu des groupes différents qui n'ont pas du tout été logés à la même enseigne. Donc nous avec Clarisse, c'est pas mal. Voilà, on est un peu moins bien que le groupe de devant, mais mieux que le groupe de derrière. Et puis voilà, bon par contre, faut pas qu'on ait un problème, parce que, pas moi, si j'ai un problème, elle va venir me récupérer. Mais mais l'inverse, elle risque d'attendre un petit moment, quoi. Donc voilà, il faut qu'on reste prudent, parce que là, c'est typiquement les positions dans les mers du Sud où bah, s'il y avait un gros problème, on serait un peu embêté, quoi. Ouais, est-ce qu'on y pense ça? Est-ce que c'est quelque chose qui imprègne les esprits au quotidien? Ah bah complètement, ouais, ouais. Enfin, après, je sais pas les autres, mais moi j'y pense. En tout cas, c'est sûr que là, bah, surtout avec les événements passés, voilà, quand je pense à Kevin, ou voilà, je peux pas m'empêcher que si je tape un truc à cette allure-là et que je casse tout, bon bah, quand tu imagines que Kevin il s'est retrouvé dans le radeau de survie en 2 minutes, voilà, tu te dis que c'est un peu chaud, quoi. Donc c'est vrai que depuis ce passage-là, un peu comme tout le monde, je pense, c'est un peu préparé, voilà, bien rechecker tout, où était ma combinaison de survie, où était mon passeport, où était, bref, tous les trucs qu'il faut que j'emmène rapido au cas d'urgence, mais ouais, on peut pas s'empêcher à ça, de penser à ça, ce sera inconscient d'ailleurs de pas y penser, c'est la réalité, hein, le bateau il va vite, donc mais bon, voilà, ça reste des cas exceptionnels. Aujourd'hui, on est quand même à fond, ça c'est cool. Pure Best Western va bien, j'ai quelques petits soucis à régler régulièrement, mais bon, ça se règle. J'ai toujours ma barre qui se desserre un peu. Le Genaker, je l'ai un petit peu déchiré ce matin, donc là je vais m'attaquer à un petit recollage. Par contre, voilà, j'ai des petites choses comme ça à voir, quoi. Ben, c'est le Vendée Globe, hein, une galère par jour, donc chaque jour amène son lot d'emmerdes. Donc à chaque fois que ça tombe, on se dit putain, c'est mort, c'est pas possible, j'arriverai jamais, puis voilà. Dans la demi-heure, dans l'heure, on trouve la solution, on répare et puis ça repart. Donc c'est pas simple, mais non, c'est super. Hein, on vit quand même un truc incroyable. Ça, c'est quand même
c'est quand même dingo quoi ce qui se passe quand on y pense. Donc sur le moment c'est sûr que c'est difficile, mais quand on repensera à tout ça, cette traversée des mers, enfin cette traversée de là, début d'Indien là déjà, c'est extraordinaire. Oh bah écoute, c'est super de voir que tu as cet esprit, vraiment, positif, Romain. C'était sympa de t'avoir, aujourd'hui, sur cette vacation. Qu'est-ce que tu vas faire là quand on va raccrocher? Et ben je vais attaquer la réparation de mon Génac qui est, tu vois, c'est un peu le bazar là dans le studio, tu vois, le Génac je l'ai ramené là dans l'habitacle. Normalement il est matossé dehors, mais tu vois, j'ai déroulé le coup de bol, c'est le haut qui est un petit peu déchiré, donc j'ai pas eu beaucoup à dérouler. Donc je vais réparer ça. Et puis après, il va être l'heure de manger, je commence à avoir faim. Donc voilà, parce que cette nuit c'était un peu compliqué, la nuit était un peu difficile avec il y a eu l'empannage et puis ensuite je retournais vers le vent fort et je savais que le vent allait rentrer d'un coup et que l'affalage du Génac était imminente et puis c'est commencé, hein, on se dit qu'il faut le tomber, pas dans trop de vent fort, mais alors je m'étais mis une limite à 23 nœuds et puis d'un coup il y a 23 nœuds donc je me dis allez c'est bon je le remballe et puis le temps de se préparer dehors il n'y a plus que 20 nœuds. Et puis à un moment, il y a eu 25 et puis il s'est plus retombé quoi. Donc, donc, voilà, la nuit était un peu à attendre ce moment-là. Donc voilà, j'ai mangé un peu, réparé le Génac et puis après j'irai me reposer. Puis en fait les journées passent hyper vite quoi. Là, nous il fait jour à 2 h du matin. donc en fait on fait 3 bricoles et puis on s'aperçoit que c'est déjà le soir et déjà la nuit quoi. Donc ouais, ça passe très très vite.